Je pense que pour expliquer le contexte actuel, il faut revenir un petit peu à l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, où il y a eu une effervescence. Tout le patrimoine a été construit à ce moment-là. Le patrimoine des ponts, le patrimoine des grands bâtiments, etc., etc. Ce qui fait, si vous faites le compte, ça veut dire que ce patrimoine-là a un âge de 60 à 70 ans et il est donc à la fin de sa vie utile. Au Québec, on a 9000 ponts. Sur les 9000 ponts, 50% ont besoin d'être, sinon remplacés, au moins renforcés en urgence. Ce contexte-là ouvre bien sûr une opportunité pour la formation des compétences et des expertises en matière de réhabilitation, de renforcement, etc., des infrastructures dans le monde. Et à nous, comme groupe de recherche, c'est ça qui nous a motivés pour aller de l'avant avec notre chaire. La chaire de recherche s'est fixé deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est l'approfondissement des connaissances sur le renforcement et la réhabilitation des infrastructures urbaines. Le deuxième objectif, qui est sous-jacent au premier, c'est le développement des matériaux de réparation, justement, qui soient performants et durables. Le développement du matériau qu'on va utiliser pour le renforcement de ces structures est crucial. Pourquoi? Parce que c'est un matériau nouveau qu'on vient coller sur de l'ancien. Donc il doit être performant et il doit adhérer correctement au substrat. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il doit être inerte à la corrosion parce que c'est ça qu'on veut éviter à l'avenir. Donc ça, c'est le troisième point. Il y a aussi le quatrième point, il faut qu'il soit d'application aisée. Donc ça donne donc à peu près l'ensemble des caractéristiques du nouveau matériau. Maintenant, si vous me demandez de rêver dans 5 ans, je vous dirais que c'est le développement d'un matériau composite à mémoire de forme pour la réhabilitation et le renforcement des structures sismiques. Alors, le mémoire de forme, ça veut dire que s'il y a un déplacement dû à un séisme, le matériau il va se rappeler où est-ce qu'il était avant séisme et puis il va revenir à sa place.